Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans nos studios, ce matin depuis le studio B de Corbeau, New Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma et je suis ravie de vous retrouver pour notre chronique habituelle. Aujourd'hui, on va décrypter une déclaration qui fait beaucoup parler, celle du général Tago. Pour m'aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste de terrain, Viviane Beltungu. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle. Un grand plaisir d'être avec toi pour plonger dans cette information capitale. Le général Tago, figure bien connue, lance un appel qui pourrait bien bouleverser le jeu politique actuel en Centrafrique. Il exhorte les groupes armés et l'ensemble des opposants au dictateur Faustin, Archange Touadéra à une union solide contre le régime en place. Il l'a dit très clairement dans une déclaration du 16 août 2026. Personne ne peut nous diviser. Une déclaration forte, Viviane, qui semble viser à rassurer ses troupes et à galvaniser ses partisans. Il promet que le travail engagé par son camp se poursuit. Et visiblement, il a aussi un message pour la population, n'est-ce pas? Oui, exactement Gisèle. Il s'est même adressé directement au peuple centrafricain, leur demandant de ne pas céder à la panique face aux rumeurs qui peuvent courir sur les réseaux sociaux ou dans les quartiers. Il insiste, leurs actions ne sont absolument pas de la propagande, mais quelque chose de bien plus concret. Écoutons un extrait de ses propos, cercéens. C'est tout à fait étonnant d'entendre une telle insistance sur la non-propagande, Viviane. On comprend qu'il veut se démarquer d'une certaine image. Il insinue que ses actions sont plus substantielles que de simples paroles en l'air. C'est le moins qu'on puisse dire, Gisèle. Il maintient que le chemin est déjà bien avancé et il a un message très précis, destiné principalement aux divers groupes armés centrafricains. Il leur dit très clairement, CRC2. Le général Tago se pose donc en garant de cette unité, il l'affirme haut et fort, personne ne peut les défaire. Mais comment ce rapprochement est-il envisagé, Viviane? On sait que les divergences sont parfois profondes entre ces acteurs. Il appelle tous ceux qui se voient comme des opposants au dictateur Faustin à se joindre à lui. Pour le général Tago, les désaccords, si nombreux soient-ils, ne devraient pas faire obstacle à ce rassemblement. Il a même utilisé des mots très imagés pour décrire cette union, CR7A. La main dans la main, les pieds dans les pieds. Une image forte, Viviane, pour un appel à l'union qui ne manquera pas de faire réagir. Mais dans le même temps, il n'épargne pas le régime en place et ses alliés. Il dénonce des opérations attribuées aux mercenaires russes et à leurs supplétifs locaux, qui nomment les Wagner noirs ou les Russes noirs. Peux-tu nous en dire plus sur ces accusations? Absolument, Gisèle. Il fait état d'événements à Sikikede, dans la commune de Banda. Selon son récit, ces mercenaires russes, accompagnés de leurs supplétifs centrafricains, seraient entrés dans la localité, tirant et semant la terreur parmi les habitants. La panique est-elle confirmée par d'autres sources, ou s'agit-il uniquement du récit du général Tago? D'après lui, il ne fait aucun doute que la population a été terrifiée. Il a décrit la scène avec beaucoup de détails, affirmant que les tirs étaient incessants. Écoutons ce qu'il en dit, CR4. C'est une situation absolument bouleversante, Viviane. Mais les accusations ne s'arrêtent pas là. Il semble qu'il y ait aussi des allégations de pillage. Exactement, Gisèle. Le général Tago affirme que ces mêmes éléments à Sikikede auraient dérobé des marchandises et des téléphones aux habitants. Il s'interroge d'ailleurs sur la complaisance de la population centrafricaine face à de telles pratiques. Il demande CR5. Une question qui résonne lourdement, Viviane. Le général Tago semble vouloir interpeller directement l'opinion publique centrafricaine sur l'acceptation de ces actes. Il n'a pas non plus hésité à aborder la situation économique du pays, n'est-ce pas? C'est juste. Il a élargi son propos en soulignant la grande dépendance de la Centrafrique vis-à-vis de ses voisins pour ses besoins vitaux. Il parle notamment du Cameroun, du Tchad et du Soudan, dont les produits seraient, selon lui, essentiels pour que la population puisse subsister. Il affirme sans détour CR6. Nous ne produisons rien au pays. C'est une affirmation saisissante, Viviane. Et il ne s'arrête pas là, il dénonce une gestion qu'il juge très particulière. En effet, Gisèle, il précise que, malgré toutes les richesses naturelles du pays, la gestion de ses ressources serait loin d'être normale. Il qualifie cette gestion de mafieuse. Écoutons ces mots précis, CR7. Une gestion mafieuse, Viviane, le terme est fort et l'accusation est grave. Cela donne une idée de la profondeur du désespoir économique qu'il perçoit. Et il y a aussi le cas d'un opérateur économique, M. Bilal, qu'il mentionne. Oui, Gisèle. Il évoque M. Bilal, un grand opérateur économique. Selon les dires du général Tago, M. Bilal aurait été capturé par des mercenaires russes alors qu'il se dirigeait vers Nélé, dans la préfecture de la Bamengi-Bangoran. Il est même allé jusqu'à affirmer Serkit.
capturé par des mercenaires russes, et ensuite, le général Tago a-t-il donné des nouvelles de cet opérateur? Il affirme que M. Bilal aurait été conduit vers une destination inconnue. Et il va plus loin, Gisèle, en affirmant qu'il serait probablement mort. Cependant, il ne fournit aucune preuve pour appuyer cette dernière affirmation dans sa déclaration. C'est une affirmation très grave qui mériterait d'être étayée. Sans preuve, cela peut être considéré comme une allégation dangereuse. Quoi qu'il en soit, cette accusation s'inscrit dans un contexte où le général Tago dénonce de manière globale le traitement des civils et des commerçants. Exactement. Il estime que les populations civiles et les opérateurs économiques subissent de plein fouet les conséquences des opérations menées dans plusieurs régions. Il insiste sur le fait que les commerçants, qu'ils soient locaux ou étrangers, devraient pouvoir exercer leurs activités en toute quiétude. Il a clairement dit « cercle à neuf ». C'est un appel à la stabilité économique pour tous les acteurs, Viviane. En somme, son message de rassemblement des adversaires du dictateur Faustin Archange Touadéra est présenté comme la solution pour mettre un terme aux souffrances du peuple centrafricain. Il martèle l'importance de cette unité. C'est ça, Gisèle. Son message est aussi un avertissement. Les actions de son camp ne s'arrêteront pas là. Il répète à plusieurs reprises que le travail continue. Il a même lancé cette phrase qui est très claire, Sersen 10. Un message sans équivoque. Le travail continue toujours. C'est une façon de dire qu'il ne faut pas sous-estimer la détermination de son camp. Oui, Gisèle. Il a conclu sa déclaration sur cette même note, affirmant que les actions qu'ils ont commencées se poursuivent. Le travail continue tranquillement, a-t-il dit, tout en invitant le peuple centrafricain à rester très attentif aux événements à venir. C'était Viviane Beltungu pour Corbeau News Centrafrique. Cet article a été rédigé par Alain Zilo, directeur de publication de Corbeau News Centrafrique. Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au +1 36 75 64 86 ou au +1 36 66 66 720 10 42 42. Merci de nous avoir suivis, Gisèle. Merci beaucoup Viviane Beltungu pour ce décryptage très clair et éclairant. C'était Gisèle Moloma pour Corbeau News Centrafrique. Restez connectés pour plus d'informations et d'analyses. Excellente journée à toutes et à tous.